Tu sais ce que c'est un pretend work? C'est quelqu'un qui a perdu son travail et qui le cache à son entourage. Il se lève tous les matins, il part bosser et il fait croire qu'il va au bureau. Et en Chine, comme ça concerne beaucoup de monde et notamment beaucoup de jeunes, c'est devenu un vrai business. Pour 4 dollars par jour, tu peux louer un espace de bureau avec un repas, mais tu peux aussi contracter le package premium pour faire croire à une vie de patron avec du joli mobilier, avec des séances photos, avec des faux collègues pour mettre en scène ta journée et la publier sur LinkedIn. Et tu as aussi la possibilité de te verser un salaire via une entreprise pour que personne s'inquiète chez toi. Moi, j'ai toujours vu des gens perdre leur boulot et faire croire à tout le monde qu'ils avaient toujours un job. Ça, c'est pas nouveau et je l'ai vu sur plusieurs continents, mais c'était plutôt des gens plus âgés. Là, ce qui est nouveau, c'est que ça concerne des jeunes. Et notamment celles et ceux qui ont un profil ou un parcours parfait, à qui tout devrait sourire. Ils ne voient pas comment ils pourraient annoncer à leurs parents qui ne trouvent pas de travail. Leur perdre son travail ou ne pas en trouver, c'est déjà assez difficile. Tu vas pas en plus consacrer de l'énergie à entretenir le déni de tes proches. Surtout que la plupart du temps, les gens de ton entourage le sentent, ont des doutes, mais ils disent rien. Qui a déjà gardé le silence face à un ex-collègue, un ami, un beau-frère qui prétendait être occupé, avoir une mission de consultant? Bah oui, souvent on dit rien, on n'en pense pas moins, mais on dit rien parce qu'on veut pas vexer l'autre. Alors si on accueillait déjà ce type de nouvelles de la perte d'un emploi autrement, au lieu de renvoyer tout de suite toutes ces angoisses, mais comment tu vas faire? Il faut trouver le premier truc que tu trouves et puis il faut pas penser à augmenter ton salaire et puis il faut diminuer. Au lieu de demander sans arrêt, hey, t'as trouvé, t'as des pistes, comme si on était le chef d'un rapport d'activité de la recherche d'emploi. Si au lieu de ça, on gérait ses propres émotions et on accueillait la parole de l'autre, qu'il ait l'espace de s'exprimer et aussi d'être soutenu, ça éviterait qu'il y ait de plus en plus de pretend to work autour de nous.